Religion, contrôle des casques et projet de loi, quel regard dans une période de braise. Notre pays, le Burkina Faso, ainsi que l'espace confédéral sont soumis depuis une dizaine d'années à un pilonnage monstrueux dont l'objectif fondamental est de nous exterminer afin d'occuper nos terres et le sous-sol. Nous avons perdu beaucoup de compatriotes et continuons malheureusement de les perdre. Consciemment ou inconsciemment, nous sommes aussi responsables car un sorcier extérieur ne prend pas un enfant dans une famille sans un représentant dans cette famille. Ainsi, ceux qui nous endeuillent arrivent à le faire et risquent de continuer à pouvoir le faire si nous n'abandonnons pas les pires maux qui fondent notre quotidien, à savoir le mensonge, l'hypocrisie et la jalousie. Primo, le mensonge est le pire des dangers dans une famille, un groupe, un État, une société. Le mensonge étant l'affirmation de ce qui est faux sur une identité, une personne. Raconter ce qui est faux est destructeur. Des esprits utilisent ce moyen comme une arme de lutte, de recrutement d'adeptes, de diffamation, de dénigrement et d'agression. L'objectif est de détruire une personne, un groupe, une famille, une communauté, un État, une société. Ce moyen qu'est le mensonge se propage plus vite dans tout milieu composé de personnages sans repères, suspendus, sans éducation solide, qui bougent au gré du vent telles des feuilles mortes. Inventer ce qui n'a jamais existé, monter selon ses perceptions et intentions, recruter et emballer des esprits faibles par preuves savamment montées, paraît l'œuvre de tout esprit utilisant le mensonge comme moyen d'atteindre ses objectifs, que tout personnage vil se fixe. Celui-ci sait très bien que c'est destructeur, mais pour lui, la fin justifie les moyens. Secundo, l'hypocrisie est l'arme du renard. Collé à tes cuisses, présentant des sourires blanchis de ses dents, à toutes tes actions, même celles te conduisant tout droit dans l'abîme, de toutes les façons son objectif était de t'y conduire. Plongé dans cette hypocrisie, ce personnage calcule, enregistre, pousse, félicite sournoisement, mais calibre pour l'abîme. Tertio, la jalousie est la manifestation pleine du pourquoi lui et pas moi. Engagé dans cet état d'esprit, le personnage est capable de tout, toute pratique permettant de nuire. Il devient un lépreux moral et intellectuel, incapable de traire du lait, mais est à mesure de renverser la calebasse. Malheureusement, ces trois mots semblent en plein emploi dans cette période et sous nos contrées. Faut-il le rappeler que notre pays, le Burkina Faso, et les autres pays dans l'espace AES sont sous le feu d'ennemis dont leur objectif est l'extermination des Noirs afin d'exploiter leurs espaces et ressources, même s'ils ont jusque-là réussi à se faire représenter par d'autres frères de peau noire pour des raisons qui se justifient, entre autres, à travers les mots déclinés plus haut. Malheureusement, au lieu que notre attention, concentration, mobilisation et union soient portées sur cette décision des dirigeants de l'Union européenne de venir nous envahir, ce sont des dissensions, des injures, des positions injustifiées et graves qui fusent la haine de presque partout. En effet, 1. De la religion. Si Dieu est une force suprême de création, de régulation et de décision qui est au-dessus de tous et toutes, la religion est un canal. Ce canal est créé ou choisi par chacune de sa créature ou groupe en fonction de sa perception, conviction et sera en lien avec la nature. Considéré ainsi, aucun canal n'est à l'abri des travers d'où certains justifient ou ont justifié même les bienfaits de certaines tortures humaines, voire des massacres. Pour dire qu'aucun canal humain créé ou choisi ne peut se targuer de perfection et proclamer qu'en son sein il n'y a pas de déviation, de dérapage ou d'inconséquence. Pour preuve, des canaux pour adorer Dieu ont béni, soutenu, magnifié et justifié des tortures humaines, voire des massacres. Si cela est lointain, n'avons-nous pas récemment vu un président d'un pays autour duquel des prières sont organisées après avoir déclenché une guerre dans laquelle un dirigeant d'un pays et des enfants sont morts? Donc descendons sur terre en tant que créatures dans nos perceptions. En principe, l'axe central visé aux yeux des hommes dans un canal, c'est le bien-être des hommes. Donc, à une personne qui prie dans une église et dont l'objectif de ces axes c'est d'accumuler veuves et orphelins, c'est d'abuser de filles et enfants venus chercher protection, c'est d'exploiter la main-d'œuvre humaine sans la rémunérer et accumuler des richesses, c'est de protéger des criminels. Une telle église, quelle que soit sa hauteur et sa largeur, n'est pas une maison de Dieu, mais une poubelle pour malfaiteurs rassemblés.
une mosquée dans laquelle le discours et les actes ne sont au service de l'union, de la solidarité, de la compassion, mais plutôt prône la séparation entre frères et sœurs, qui ont été le même sein pour grandir, parce qu'ils aient choisi des canaux différents pour s'adresser à Dieu. Une telle mosquée, quelle que soit sa hauteur et sa longueur, n'est pas une maison de Dieu, mais une poubelle pour malfaiteurs rassemblés. Un autel autour duquel, ou sur lequel, les incantations et sacrifices au nom des ancêtres et de Dieu, les acteurs ne prônent pas santé, unité, cohésion, solidarité et prospérité. Un tel autel, quelle que soit sa largeur et sa hauteur, n'est pas un lieu de Dieu, mais une poubelle de malfaiteurs rassemblés. Des gens peuvent prendre donc un même canal, religion, pour aller vers cette force suprême qu'est Dieu, mais ils n'y arriveront point dans un même état de propreté, parce que certains marcheront sur les 2 jambes, et d'autres à 4 pattes, voire ramperont. C'est sur cette base que chacun devra répondre demain. Moi j'ai vu et vécu dans nos contrées des chefs de terre qui, au nom des ancêtres, ont fait des incantations et sacrifices à l'endroit de nos ancêtres pour autoriser l'implantation d'un temple, d'une église ou d'une mosquée. Considérant que c'est une telle attitude qui a vraiment incarné la fraternité, la solidarité, l'acceptation, la cohésion, le vivre ensemble et le pardon, je l'ai adopté en esprit et en acte. En effet, chez Bassolma Bazi, qui suis traditionnaliste, j'ai d'abord l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour mes connaissances, qui me rendent visite, et qui peuvent être à un moment donné dans le besoin. Ensuite, j'ai le Coran en arabe et en français, un talisman, des tapis, des bouillards, pour mes visiteurs, qui à l'heure de la prière, peuvent être dans le besoin. Et je ne me gêne même pas de leur dire que l'heure de leur prière s'approche. Enfin, j'ai aussi mon lieu de canarie, où en y allant avec ma cendre, mon couteau et le reste, cela ne devrait pas déranger voire inquiéter quelqu'un. Mais ce qui nous lie, ce sont la vérité, la droiture, la vertu, la solidarité, la cohésion, la construction de la nation. Un seul exemple, un musulman sérieux, un catholique sérieux, un protestant sérieux, ne fera pas des clins d'œil à une femme mariée. De même, dans la tradition, il y a une ligne rouge. Interdit de regarder la femme d'autrui pour tout vrai traditionnaliste, sinon, c'est sans confession. Donc toutes ces guéguerres sous nos cieux sont des actions mercantiles, du commerce transfrontalier et non des questions de Dieu. Chers frères et sœurs, ce qui est souhaité dans cette période, c'est que si 4 fils du pays débarquent actuellement au front pour la défense de la patrie, qu'ils aient la victoire et qu'ils reviennent sains et saufs, peu importe ce qu'ils aient porté sur eux, que ce soit un Coran, un fétiche ou une Bible. Parce que nos débats nauséabonds dans nos salons ont un impact très négatif sur les jeunes au front. Celui qui est traditionnaliste, musulman, catholique ou protestant, voire même bouddhiste, qui a des talismans anti-balles ou toute autre chose qu'il peut faire, qu'il le fasse, ou au besoin qu'il se signale, je vais le rejoindre récupérer pour les enfants au front. Voilà là où nous sommes attendus. 2. Le contrôle de casque. Lorsqu'un acte est posé, même s'il induit incompréhension et colère, en mesurant la réaction, on amplifie sa propre raison. En effet, le carême s'est bien passé, le jour de la fête est un grand jour. C'est une journée de renforcement de la cohésion sociale entre tous les acteurs, musulmans, chrétiens, traditionnalistes. Ce jour, moi-même en tant que traditionnaliste, j'ai parcouru plus de 200 kilomètres, rien qu'à l'intérieur de Ouagadougou pour rendre visite à des connaissances, et c'était beau et bien. Donc la moindre action pouvant entraver de tels moments peut être difficilement vécue. Mais au-delà de tout, retenons ceci. Il faut féliciter nos frères et sœurs musulmans qui ont réussi cette période de jeûne, dont la célébration à la fin a pu contribuer au renforcement du corps social. Mais nous constatons qu'une action de l'État a percuté certaines sensibilités. Bien que compréhensible, cette sortie du jeûne avec le pardon reçu de celui que nous avons loué nous permet d'organiser notre incompréhension, voire colère. En effet, la communauté est organisée et a des voix fortes. Cette préoccupation posée et portée à ce niveau pourrait être sainement déclinée à qui de droit afin que des éclaircissements puissent leur être donnés, de sorte que si c'est un manquement, cela puisse être rectifié une prochaine fois, et pourquoi pas suivi d'excuses car même en voulant bien faire, on peut se tromper. Lorsqu'un agent pose un acte au nom de l'État, un agent étant une sensibilité humaine, l'appréciation d'un angle peut avoir manqué,
mais en organisant la recherche d'informations sur l'action, tout peut sainement rentrer dans l'ordre, et nous gagnons tous et toutes dans le renforcement et la crédibilité de l'État. Car il n'est pas à écarter que tous ceux et celles qui se sont emparés de la toile pour se prononcer sur cette question veulent forcément le bien de la communauté musulmane. Vigilance donc afin d'éviter les récupérations à d'autres fins, car cette communauté est non seulement majoritaire, bien organisée et respectable. 3. Du projet de loi. Sur cette question, un projet de loi n'est pas un document prêt pour être appliqué. En effet, dans son processus d'intention, lorsque le gouvernement le dépose sur la table de l'Assemblée, ce n'est même pas directement le vote de la loi. L'ALT organise des rencontres sur le document en projet. Pendant ces rencontres, tous les acteurs sont rencontrés à tour de rôle pour qu'ils se prononcent sur le contenu, faire des propositions. Un rapport de cette commission est fait et toutes les positions sont lues face à l'ensemble des députés. Et ce n'est qu'après l'appréciation judicieuse de tout ce qui peut permettre à notre société d'évoluer vers un plus, au nom de nos enfants, que les députés font un débat et votent maintenant ce projet article par article. C'est si l'acceptation de l'Assemblée est OK que nous avons une loi. Mais même là aussi, ce n'est pas fini. Il faut que le chef de l'État promulgue cette loi avant qu'elle ne rentre en vigueur. Donc le gouvernement a annoncé un projet de loi, normal car c'est déjà une volonté de transparence. Il a parlé de projet de loi dont tous ceux et celles qui se prononcent n'ont probablement pas une copie pour l'instant pour savoir de quoi il s'agit article par article. La commission de l'ALT ne s'est probablement pas réunie pour écouter l'ensemble des acteurs de la vie nationale dont la communauté musulmane. Le vote d'une loi n'est pas encore programmé à l'ALT. Le chef de l'État n'a pas encore promulgué une loi. Etc., etc., etc. Une fois de plus, j'ai bien peur que ceux et celles qui se sont en grande partie emparés d'un tel dossier, quoique légitime, pour enflammer le climat social ne soient pas des récupérateurs qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane forcément. Maintenant, il se peut qu'il y ait des personnes de bonne foi, mais qui peuvent, soit par colère sur un précédent ou par méconnaissance, voire même par naïveté, se laisser emporter. Et là aussi, je répète que la communauté musulmane est la plus nombreuse, elle est organisée et a des voix fortes qui peuvent, par contact avec le représentant de l'État, qui est le MATM, chercher à comprendre. Attention, car les ennemis rôdent. L'État étant nous tous et toutes, dirigés par des humains qui sont nos frères et sœurs, une erreur d'appréciation sur la légitimité ou la période d'une action peut amener un débat. Mais si nous ne faisons pas ces débats dans des cadres habilités pour mieux situer l'opinion, c'est que nous tendons de par nous-mêmes les clés de nos frontières aux ennemis dont les dirigeants rapaces de cette Union européenne, et chacun comprendra, mais ce sera trop tard. Nous avons une seule communauté, c'est notre pays et l'espace AES. Soit nous nous unissons dans l'adversité pour vaincre, ou nous périrons comme des vulgaires idiots. Basolma Bazi. Le Faso d'abord